Quelque part, près de la Californie, se trouve un curieux endroit où plus de 5200 trous sous-marins se situent le long du plancher océanique. Personne ne s'en souciait beaucoup. Ces trous étaient connus de la communauté maritime et il n'y avait pas de quoi en faire un fromage. Tout le monde pensait que c'était simplement dû à des poches de gaz souterraines. Toutefois, en 2019, le fond de la mer a été inspecté par un robot. Et devine quoi, aucun gaz n'y a été détecté. En revanche, on y a bien découvert quelque chose. Il s'est avéré que 15 000 autres trous étaient apparus sur le fond marin. Certains chercheurs affirment que ce seraient des poissons qui ont creusé ces trous. Il semble qu'ils aient seulement soulevé du sable pour s'y loger, et qu'il ait simplement été emporté par le courant. Il est vrai que certains poissons ont bien vécu dans ces trous, mais la plupart d'entre eux étaient vides. Par conséquent, le mystère reste entier. On compterait pas moins de 35 déserts chantants de par le monde. Et oui, il semble qu'ils soient plus talentueux que bien des gens. On trouve de pareils déserts en Californie, en Chine, sur tout le continent africain et jusqu'au Qatar. Leur chant ressemble à une armée d'abeilles qui bourdonneraient ensemble. Et si tu veux entendre ça, nul besoin de réserver un vol. Recherche simplement les playlists appropriées sur YouTube. Les scientifiques sont encore un peu perplexes quant à l'origine de ces chants. Mais il existe une théorie qui expliquerait comment cela se produit. Alors, le sable a beaucoup de grains, et tous sont de tailles différentes. Lorsqu'ils sont emportés par le vent, tous ces grains produisent des sons différents en fonction de leur taille. Tous ces grains combinés ensemble forment cette sorte de chorale de sable. Et maintenant, si nous pouvions leur faire chanter les tubes des Beach Boys, ça serait vraiment pas banal. En Utah, au beau milieu du désert, il y a des étangs striés qui semblent venir d'un autre monde. La couleur est encore plus spectaculaire lorsqu'elle contraste avec ce désert rouge qui borde la ville de Moab. Ces mares présentent des rayures à cause de l'évaporation. Plus il y a d'eau, plus les nuances de bleu sont vives. La couleur bleu électrique est cependant artificielle. On y a ajouté du colorant bleu cobalt pour que l'eau absorbe plus de lumière du soleil et s'évapore plus vite. Lorsque l'eau disparaît, des cristaux de sel et de potassium sont laissés derrière, qui sont collectés plus tard pour l'industrie chimique. Je pense que ça devrait être évident, mais tu ne veux certainement pas te baigner là-dedans. Bien, et maintenant, qu'en est-il des arcs-en-ciel lunaires ? Si c'est la première fois que tu entends parler de ça, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Un arc-en-ciel lunaire ressemble à un arc-en-ciel, mais il est visible la nuit et il encercle la Lune. Tu peux voir ces arcs lumineux lorsqu'il y a quelques gouttelettes dans le ciel nocturne qui reflètent la lumière. Oui, ce n'est pas un mystère, et il peut être expliqué. Mais regarde comme c'est cool. Chocolate Hills, miam! Le nom s'explique par les couleurs. Ces collines des Philippines présentent une gamme de couleurs brunes et vertes. Tu as déjà vu du chocolat vert ? Cet endroit porte un surnom si alléchant car le feuillage devient brunâtre pendant la saison sèche. La forme des collines est si régulière qu'on les méprend souvent pour des reliefs artificiels. Pourtant, ce ne sont que des dépôts coralliens surélevés, qui sont apparus à cause de l'eau de pluie. Si tu es en quête de perfection, va en Irlande du Nord. Cet endroit, appelé la chaussée des géants, n'a pas d'eau extraordinaire. Mais les pierres et les colonnes environnantes ont l'air si lisses et impeccables qu'il est un peu difficile de croire qu'elles aient été créées par la nature. Toutes ces fissures ont été formées grâce à une éruption volcanique. Mais la légende veut que le spectacle ait été créé par un géant mythique du nom de Finn McCool. Plus cool que ça, tu meurs. En Turquie se trouve un site spectaculaire appelé Pamukkale, qui se traduit par « château de coton » en français. Là encore, la légende veut que les géants y soient pour quelque chose. Cette fois, ils auraient laissé du coton sécher à cet endroit, et il se serait ensuite transformé en ces formations étonnantes. Les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord et affirment qu'il s'agit de minéraux déposés par les eaux thermales. À toi de décider qui croire, mais il y a une chose dont nul peut se douter, ce lieu aux eaux turquoises est sans pareil au monde. Si tu décides d'y faire un saut, ne manque pas de jeter un coup d'œil aux anciennes ruines romaines qui s'y trouvent. Imagine une plage de ketchup déversée sur des kilomètres et des kilomètres et une portion interminable de frites. Ok, ce n'est pas un fantasme, mais une plage rouge ketchup existe bel et bien en Chine. Elle s'appelle Panjin et elle fait près de 28 km de long. Habituellement, ce sont soit des géants, soit des algues qui sont responsables de tels phénomènes. Eh bien, cette fois, ce sont des algues. Elles deviennent rouges à l'automne et font de cette plage l'un des coins les plus impressionnants au monde. Bonne nouvelle, elle est ouverte au public, mais seulement sur une petite partie. Eh, où sont mes frites ?
Dans certains endroits, l'eau peut ressembler à du verre. Les étangs de sel blanc ressemblent à des fenêtres ou même à des portails vers le monde d'en dessous. Ils doivent leur apparence à l'évaporation du sel. Et on trouve de tels lacs en France ainsi qu'en Inde. Mais les marins salants de Cargill, près de San Francisco, ont l'air encore plus fous grâce à leur couleur éclatante. Les nuances varient. Il peut s'agir d'un bleu profond, d'un vert gazon, d'orange, d'écarlate, de vermillon et même de magenta. La différence de couleur est due aux différents niveaux de salinité et aux minuscules micro-organismes qui vivent dans ces étangs. Les ronds de sorcière, également connus sous le nom de cercles de fées, sont des anneaux énigmatiques de champignons, qui apparaissent dans les prairies et les zones forestières. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer pourquoi ces champignons sont capables de former des cercles presque parfaits, mais la superstition voudrait que la danse des sorcières brûle le sol, provoquant une croissance rapide des champignons. C'est en partie vrai. Ces champignons poussent effectivement dans des endroits où l'herbe s'est desséchée. Si tu te rends un jour sur le fleuve Mekong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses qui sortent de l'eau et s'élèvent directement dans les airs. Les locaux les appellent les boules de feu des Nagas. Les tailles peuvent varier. Ces boules rougeoyantes peuvent donc s'avérer aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. Pendant la nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de ces boules de feu. Les scientifiques n'ont pas d'explication tangible pour expliquer comment cela se produit, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux. Pourtant, une superstition locale affirme que tout cela serait dû à un serpent géant vivant dans le Mekong, qui, je suppose, émet du gaz ? Ou pas ? Il y a un lac rouge vif en Tanzanie appelé le lac Natron, et il semble serein et paisible. Mais ne te laisse pas berner. Les eaux peu profondes de cet endroit sont si alcalines qu'elles brûlent comme de l'acide sulfurique. Tout être vivant qui ne serait pas adapté à de telles conditions est condamné. Si tu veux juste l'admirer, tu n'y resteras pas trop longtemps. L'odeur du sulfure d'hydrogène qui s'en évapore est insupportable. En d'autres termes, c'est un lac qui pue. Ceux qui vivent dans des climats plus froids ne seront probablement pas surpris par celui-ci. En revanche, si tu te trouves quelque part près de l'équateur, je parie que tu n'as jamais assisté à cela. Ce sont des colonnes lumineuses, et quand tu les regardes, tu as l'impression qu'il s'agit de faisceaux de lumière magiques qui descendent depuis les cieux. Il s'agit en fait de cristaux de glace en suspension dans l'air. La lumière se reflète sur eux, ce qui donne lieu à ce phénomène enchanteur. Mais cela ne peut se produire que dans un endroit froid. Bah oui, essaie donc de trouver des cristaux de glace à Tahiti. Les lacs du Gippsland, en Australie, peuvent briller la nuit. Les bactéries s'agitent dans l'eau lorsque les algues fleurissent. Et leur mouvement donne cet effet bioluminescent. Pourtant, la beauté de la floraison des algues rouges est extrêmement trompeuse. Ces algues contiennent des niveaux élevés d'ammoniac, alors réfléchis bien avant d'y piquer une tête. Il est plus sûr de profiter du paysage depuis la rive. Un conseil, fais-le de préférence en te pinçant le nez. Les algues en décomposition ne sentent pas la rose. Et c'est notre lac puant numéro 2. Je me demande s'il y a une compétition avec le lac Natron pour savoir qui schlingue le plus. Reste à l'écoute. Enfin, certaines choses révèlent des phénomènes naturels encore incompris. Alors que d'autres ont beau avoir l'air phénoménal, elles peuvent toutefois être facilement expliquées. Voici Flygeyser dans le désert de Black Rock au Nevada. Une société électrique forait le sol à la recherche d'eau géothermale. Mais il n'y avait pas assez de chaleur, de sorte qu'ils ont abandonné l'endroit. Une source géothermique a été accidentellement mise au jour à l'époque, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une fontaine brûlante qui colore les rochers environnants de rouge et de vert. Jouons au jeu des devinettes. Qu'est-ce qui fait que ces roches sont maintenant colorées ? C'est un géant qui les a peintes au petit bonheur la chance ? C'est une algue thermophile ? Bien vu, il s'agit encore d'algues. Ah, attends un peu, un geyser volant ? Tu as déjà vu un geyser s'envoler, toi ?